Un des outils les plus importants pour un parent avec ses enfants, c'est de connaître à quel stade de développement il est rendu. Bien sûr, il y a Piaget, il y a Erickson, il y a Freud, il y a beaucoup de psychologues et de pédagogues qui ont développé, qui ont observé, qui ont fait des analyses. Il y a beaucoup de recherches sur le développement de l'enfant. C'est pas que nécessairement à tel âge, il est supposé dire tant de mots. Il faut se méfier de ces sites-là qui vous disent, s'il ne dit pas 20 mots à tel âge, il y a un problème. Non. Chaque enfant se développe selon son propre rythme et les stades, des fois, sont pas tout à fait au même endroit. Comme je disais toujours à mon ami qui s'inquiétait parce que son bébé de 13 mois ne marchait pas encore, je lui disais, regarde les enfants qui marchent dehors. Est-ce que tu sais à quel âge ils sont marchés? Ils s'en vont tous à l'école. Regarde. C'est non. Bon, ben, tu vois, c'est pas important. Il va marcher, ton fils. Il est correct. Et bien sûr, son fils a marché pas longtemps après. Donc, il faut pas s'accrocher, mais il faut comprendre les grands principes. Et je trouve que moi, de tous ceux que j'ai étudiés et que j'ai vraiment regardé de près, celui qui l'explique le mieux le développement de l'enfant, c'est Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, qui a créé aussi l'éducation, la pédagogie Waldorf. C'est pas un manifeste pour la pédagogie Waldorf, bien que je l'apprécie beaucoup, mais c'est la façon qu'il a vu l'enfant. Il était très avant-gardiste parce que tout y est. Et le développement du cerveau, et le développement du corps, et le développement affectif, et le développement social et cognitif. Alors, il dit de 0 à 7 ans, l'enfant devrait apprendre que le monde est bon. Qu'il le veuille ou non, c'est ce qu'il apprend. On sait que c'est à cet âge-là que l'enracinement, l'attachement prend racine. C'est à cet âge-là que l'enfant commence à se sentir en sécurité ou non dans le monde dans lequel il vit. Quand il est né, il est projeté dans un environnement qu'il ne connaît pas, qui est tout à fait inconnu. Et les premières années de sa vie, c'est par l'imitation. Bien, en imitant les adultes, en imitant les grands frères, les grandes sœurs, qu'il apprend à parler, à marcher, à penser. Donc, par l'imitation, mais c'est pas seulement en imitant, c'est par l'amour. On sait aujourd'hui que c'est l'amour, la tendresse, la chaleur humaine qui développe les connexions dans le cerveau. C'est ce que la neurologie a compris. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est vrai. On peut le vérifier. L'enfant de 0 à 7 ans doit apprendre que le monde, on veut qu'il apprenne que le monde est bon, que le monde, qu'il est en sécurité dans ce monde ici, qu'il est vu, qu'il est aimé. On part du principe que l'enfant qui vient au monde est bon et veut faire les bonnes choses. Donc, c'est très, très réconfortant de regarder le développement de l'enfant de cette façon-là et de dire de 0 à 7 ans, il apprend que le monde est bon. Maintenant, de 0 à 7 ans, l'enfant pense en termes d'image. Il ne peut pas encore penser en termes abstraits. Les idées commencent à se former dans sa tête et selon l'âge, ça va, selon l'enfant, selon son tempérament, ça va venir à différentes époques. Mais l'important, c'est qu'il se sente aimé et qu'il se sente qu'il peut jouer librement. On a vu la relation dans d'autres capsules entre l'enracinement et la liberté, c'est-à-dire l'autonomie. À cet âge-là, l'autonomie, la liberté s'exprime en lui donnant des jouets avec lesquels il peut créer des mondes, des blocs, des Legos, des choses qu'il peut assembler. Euh, vous savez, il y a un passage dans le livre Le Petit Prince qui est très, très, très pertinent et qu'on devrait tous et toutes retenir en tant que parents. Le Petit Prince demande au pilote d'avion, qui est Antoine de Saint-Exupéry, il lui demande, dessine-moi un mouton. Puis là, il essaie de dessiner un mouton, puis il lui donne un mouton. Il dit, non, pas un mouton comme ça. Dessine-moi un autre mouton. Il dessine un autre mouton, il lui donne, non, c'est pas ce mouton-là que je veux, c'est un autre mouton. Après plusieurs tentatives, il décide une boîte avec un trou. Il dit, regarde dans le trou, ton mouton est à l'intérieur. Il dit, c'est exactement ce mouton-là que je voulais. L'enfant est en train de développer son imagination. Il pense en images et la créativité prend racine. Et la chose la plus importante dans la vie,
c'est la créativité. C'est d'être capable de trouver une nouvelle solution à des vieux problèmes ou à des défis de la vie. Donc, de 0 à 7 ans, l'enfant apprend que le monde est bon. Vous pouvez pas lui donner trop de tendresse, vous pouvez pas lui donner trop d'amour, vous pouvez pas lui donner trop de chaleur humaine. Et il va l'apprendre, il va l'absorber et en retour, il va faire la même chose. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.